Salut tout le monde, c'est 3GKZ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être consacrée à comment installer LSPDFR sur GTA 5 PC. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent, mais qui savent pas comment, qui regardent des vidéos, des gens qui jouent, mais qui savent pas comment l'installer. Donc aujourd'hui je vais le faire simplement et clairement. Voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, vous allez y aller dans votre bureau et lancer ouvrir GTA 5 et vous allez faire ouvrir l'emplacement du fichier. Faites un clic droit et ouvrir l'emplacement du fichier. Donc vous voyez à quoi devrait ressembler votre dossier à la fin de cette vidéo pour que tout marche bien comme ça. Tout d'abord, vous allez télécharger le LSPDFR. Donc on va le télécharger tout de suite, même si je crois que si je fais dans mes téléchargements, je l'ai déjà téléchargé. Téléchargement, tac, voilà. Genre l'Orage plugin hook, le LSPDFR. Donc on va ouvrir le SPDFR. Donc vous faites manuel quand vous le téléchargez. Attendez, je vais vous montrer. Télécharger ce fichier, accepter télécharger. Vous faites manuel ici, pas le installe automatiquement, le manuel, c'est mieux. Enfin, je vous le conseille en tout cas, mais après vous faites tout ce que vous voulez. Comment je peux l'ouvrir? Voilà. Vous l'ouvrez et quand vous serez là, vous allez prendre tout ce qu'il y a ici et vous allez le glisser dans GTA 5. Donc, vous attendez que ça se fait. Enfin, dans le dossier racine de GTA 5. Vous attendez que les 700 éléments soient truqués. Voilà, remplacer les fichiers parce que moi je l'ai déjà téléchargé. Voilà, là, LSPDFR vient d'être téléchargé. Le mode vient d'être téléchargé, c'est bon. Mais il faut faire beaucoup plus de choses. Déjà, vous allez installer le simple trainer. Donc c'est le trainer de GTA 5, donc c'est le mode menu. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de ban. C'est juste que avant de faire ça, avant de mettre LSPDFR et tout ça, petit bug. Faites une copie de votre jeu normal. Comme ça, vous pourrez rejouer à GTA 5 Online parce que il n'accepte pas quand le jeu est modifié de lancer GTA 5 Online. Donc c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Mais après, voilà, si vous en foutez du mode online, tant mieux. Donc là, vous allez prendre, quand vous avez ouvert votre trainer, vous allez prendre le trainer ici et ces deux là en fait, les deux premiers, et vous allez les glisser. Merde, attendez, non, j'ai pas demandé de l'ouvrir. Et vous allez les glisser ici. Moi, je l'avais pas fait. Voilà, comme ça, là, c'est bon, votre trainer, il est mis dans votre jeu. Après, vous allez dans le script hook. Donc le script hook qui sert à mettre des mods. Hein. Vous allez faire télécharger ce fichier. Il va vous le télécharger. Voilà, le script hook, il prend quelques secondes. Et là, vous allez prendre les trois premiers. Vous allez prendre juste les trois premiers. Et vous allez les glisser encore une fois dans le dossier racine de votre GTA. Ah là là, ma souris qui bug. Ça m'a saoulé, mais vraiment. Mais cette souris, elle m'a saoulé. J'en ai commandé une qui ça fait. Je l'attends depuis 3 semaines. Hein. Mais bon. Voilà, vous les glissez. Ils sont là. Voilà. Ah non, lui c'est le .NET, merde. Ils sont là. Les trois, ils sont là. Après, vous allez télécharger donc le .NET. Ouais, ça va vite, hein. Ça dure pas longtemps. Je vous dis, ça dure vraiment pas longtemps. Voilà, v.NET. Vous allez prendre encore les trois premiers du v.NET. Voilà, c'est pas la même chose là que je viens de télécharger, bordel. Merde. Ah bah si, voilà, comment faire une connerie. Excusez-moi, bon, attendez. Donc pour le script.net, vous prenez les trois. Script hook 5, normal. Script 5 normal. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description. Hein, ça. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc là, après le .net, vous prenez les trois premiers. Vous allez vous téléchargez script hook 5 normal. Vous allez dans bin et là vous déplacez votre script hook ici. Remplacez fichier parce que moi j'ai déjà fait. Voilà. Bon voilà. Si pour l'instant vous arrivez à me suivre, tant mieux. Parce qu'on arrive à la dernière chose. Vous voyez, c'est très rapide. Là, vous voyez fermer tous les autres trucs. Le plus important, c'est Rage. C'est ça qui va vous laisser. C'est un peu le launcher en fait. Donc Rage se met régulièrement à jour, donc il faudra regarder toutes les versions. Il y a le 06.1, il y a le 06.60. Bon, là, je pense que celle-là, c'est la pire qu'il y a eu. Hein, parce qu'il y a c'est la version où il y a eu le plus de bugs. Donc vous inquiétez pas, normalement il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver bientôt. Donc vous allez le télécharger. Voilà, encore une fois, hein, ça dure 30 secondes, même pas. Si vous avez une bonne connexion, ça dure pas très longtemps. Et là, vous prenez tout ce qu'il y a là et vous le glissez dans votre dossier racine de GTA 5.
Après c'est les fichiers de dessin. Et voilà, là vous avez terminé, vous avez tout installé, votre trainer, vous avez tout installé. Là vous êtes bien. Ok, bon, maintenant vous allez dans votre dossier racine, vous allez chercher Rage Plugin, donc l'application, vous faites vous cliquez, envoyer vers le bureau. Voilà, comme ça c'est fait. Là vous pouvez fermer vos dossiers racines, même ça vous pouvez fermer. Il sera là, donc vous pouvez le renommer. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Hein. Vous pouvez le renommer en Rage, non, ou en LSPDFR. Voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire propriété, compatibilité, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous faites appliquer, ok, et voilà. Donc désolé, je vais être extrêmement vite, donc vous inquiétez pas, dans la description il y aura tous les liens. De toute façon, c'est pas très dur. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut juste télécharger, mettre dans le dossier, c'est terminé. Hein. Après, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous exécutez. Donc, comme c'est pour la première fois, vous comprenez que ils vont noter des petits disclaimers. Donc voilà, donc là vous faites toujours oui. Là vous attendez. Ok. Donc normalement ça va vous demander aussi voilà ça vous faites non, c'est pour en gros ça va vous mettre à la dernière version de GTA. Donc moi je mets non. Enfin en plus ça va supprimer vos missions. Si vous avez fait des missions ça va tout en fait ça va un peu supprimer vos données. Donc moi je vous conseille de faire non. Mais vous pouvez faire oui, je crois que oui, ça, il y a des, je crois que ça fonctionne mieux, mais même ça fonctionne extrêmement bien, même si vous faites non. Hein. Vous inquiétez pas, moi je vous conseille de faire non. Donc là vous êtes là. Ici vous touchez à rien, vous allez dans plugin et vous faites load there plugin on stop. Vous cochez LSPG first response et vous faites check all. Voilà, là vous partez d'ici, c'est terminé. Ici vous dans les advanced settings, vous cochez disable DirectX ou que. Et après ça. Vous avez laissé, vous êtes dans les game settings, là c'est pour rendre vos jeux un peu plus beaux. Vous allez cocher direct 11, force full screen mode, fog volume, HDR, HD, ignore different video card, particle shadow, SSA, long shadow, TXAA. Et vous avez fait ça, et bah vous êtes les heureux gagnants. Non je rigole. Vous avez en gros terminé. Maintenant il faut faire save and launch. Ok, et votre GTA en gros pour Rage, vous devrez toujours, pour jouer en mode LSPD, vous devrez toujours lancer votre jeu avec GTA, avec le mode Rage. Vous faites clic droit, en contact administrateur et votre mode distance. Si vous voulez aller dans la version normale, pas en mode en ligne parce que vous ne pourrez pas, mais en histoire, vous avez qu'à lancer normalement GTA 5. Pour tous ceux qui ont peur et qui se disent ouais est-ce qu'on peut se faire ban, il n'y a pas de risque de ban, ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Par contre vous ne pourrez pas y jouer si vous avez ça, ils vont détecter qu'il y a une modification qui a été faite. Donc comme je vous ai dit au début, déjà copiez tout votre dossier, collez-le dans quelque part. Et voilà, enjoy, et là vous êtes dans Rage et vous pouvez faire la police tranquillement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, commentez. Et peut-être c'est vraiment pas sûr, je ferai une vidéo pour comment mettre des modes. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon appétit si vous regardez cette vidéo pendant que vous êtes en train de manger, ou bonne nuit si vous regardez ça la nuit juste avant de dormir. C'était i3GKZ. Je vous laisse avec cette fin. Ciao. What's your vision?